Louange à Dieu, très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits. Tout vient de lui, tout est pour lui. Et je témoigne que notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est son esclave et son messager qu'il a envoyé pour le monde et en tant que miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est par quelque miséricorde que la part d'Allah, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, ô Mohammed, as été bienveillant envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Dieu Tout-Puissant a béni notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en rendant bonnes ses mœurs et son cœur miséricordieux envers ses compagnons. Il lui dit que c'était parce qu'il avait reçu les miséricordes de Dieu. S'il avait été dur en parole et dur en action, il serait détourné, les amis seraient détournés de lui et l'auraient abandonné. Mais lui, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, était gentil et toujours souriant. Il plaisante et rit avec sa femme et ses amis. Le rire est l'une des qualités de perfection chez l'être humain et c'est l'une des qualités qui le distingue des animaux. C'est une source de plaisir, un signe de santé, un motif de familiarité et d'amour, un moyen d'invitation et d'influence, et il attire l'attention des autres. Cependant, il doit y avoir un contrôle sur cette bonne qualité pour qu'elle ne s'éteigne pas de sa phase et se transforme en son contraire. La plaisanterie est fondamentalement permise et elle peut être souhaitable et si elle plaît à la personne à qui on s'adresse, on lui tient compagnie sous les contrôles légaux. Il est interdit si son propriétaire le néglige et persiste jusqu'à ce qu'il oublie de se souvenir de Dieu. C'est interdit s'il s'agit de mépris, de moquerie, de mensonge ou de préjudice. La plaisanterie est comme le sel dans la nourriture. S'il y en a trop, la nourriture devient amère. Et s'il y en manque, il devient indicible. Devient insipide. Ibn Kathir a dit, parmi les valeurs morales, il y avait qu'il était gentil avec les gens autour de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était gentil avec les gens autour de lui. Il était toujours un bon ami, et qu'il jouait avec sa famille, il était gentil avec eux, et qu'il était généreux avec ses dépenses. Il faisait rire ses femmes au point qu'il rivalisait avec Aïcha, la mère des croyants, en courtisant avec ça. Ya'la al-Amiri, que Dieu l'a créé, a dit « Un homme nous a invités à manger, alors nous sommes sortis avec le messager de Dieu, alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam, il était avec nous, puis nous avons vu le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hussein, jouer avec ses amis. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam souriait et avançait devant ses compagnons et a tendu la main pour l'attraper. Il riait avec lui jusqu'à ce qu'il l'attrape. Alors il a mis une des mains sur le menton et l'autre sur la tête et il l'a embrassé. Il dit, Hussein est de moi et je suis de Hussein. Dieu
aime quiconque qui aime Hussein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa devant Suhaib Romi, et qui mangeait des dattes alors qu'il souffrait d'ophtalmie. Il lui dit, mange-toi des dattes alors que tu souffres d'ophtalmie. Suhaib a ri et il a dit, je mange avec l'autre moitié de ma mâchoire, ô messager de Dieu. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri. Jarir ibn Abdullah a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam ne m'a jamais interdit de rentrer dans ces moments privés depuis que je me suis converti en islam. Dès qu'il me voit, il rit. Un jour, le messager sallallahu alayhi wa sallam avait quelques dirhams à sa disposition. Alors, ce jour-là, il se rendait chez toutes ces femmes et donna à chacune d'elles un dirham et lui confie de ne parler à personne de ce don et de ne faire aucune révélation à ce sujet jusqu'à ce qu'il l'interroge. Les jours passèrent et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam se rassemblèrent. Il leur dit alors que la plus aimée de ces femmes est celle qui possède le dirham. Or, chacune d'elles pensait que c'était la seule à posséder le dirham, donc elle était l'unique jouissant de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu te bénisse, ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur terre et dans les cieux, et bénisse ta famille, tes nobles compagnons et tous ceux qui suivent ta guidance jusqu'au jour du jugement. Allah dit, et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Dieu Tout-Puissant a envoyé notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en guise de miséricorde pour les mondes. Les vieux et les jeunes recourent à lui. Il réconforte ceux qui sont affligés et il sourit face à ceux qui sont proches et loin, et même face à ceux qui l'offensent. Son rire contenait toutes les belles significations de nobles objectifs, et donc il est donc devenu l'une de ses qualités. Son rire était éducation, orientation, invitation, caresse, consolation, réconfort. Parmi ses rires, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est avec les Bédouins, rogues, il rit avec eux pour leur faire ressentir l'ampleur, la miséricorde et la bénédiction que l'islam a apporté et qu'il a de l'immensité de la douceur dans la religion. Il répond aux insultes avec gentillesse et fronce les sourcils en riant. D'après Anas, un homme de la campagne nommé Zahir avait l'habitude d'offrir des cadeaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Zahir est notre campagne et nous sommes sa ville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'équipait s'il voulait retourner à la campagne. Il n'était pas agréable à l'œil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu vers lui une fois. Il vendait quelque chose au marché. Alors il a enlacé de dos et lui dit, l'homme Zahir dit, qui est-ce, lâche-moi. Et il s'est retourné, il l'a reconnu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui achète cet esclave? Zahir se força à presser son dos contre la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, alors tu me trouveras invendable. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui dit, mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur, tu es cher. Mohammed ibn Rabi', que Dieu l'a agréé, a déclaré, j'ai un souvenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand j'avais 5 ans, j'étais petit, j'avais 5 ans, il prenait de l'eau
du seau dans sa bouche et me l'a giclé sur le visage. C'est-à-dire qu'il s'amusait avec l'enfant, qu'il trouvait cela enchantant. Il ne l'a jamais oublié. Sallallahu alayhi wa sallam. Il plaisantait avec Anas ibn Malik. Il lui dit, ô toi, aux deux oreilles. Et Ali dormait sur la terre et s'est réveillé avec de la poussière sur le visage. Il a dit en plaisantant avec lui, lève-toi, père de la poussière. Lève-toi, père de la poussière. Il plaisantait avec Hudayfa, que Dieu l'agrée, en disant, lève-toi, ô dormeur. Il dit à Abu Huraira, que Dieu l'agrée, ô père du chat. Il dit à Aïcha, ô Aïch. Il plaisantait même avec les esclaves et disait à Anjasha, que Dieu l'agrée, ô Anjasha, conduis doucement et prends soin des dames fragiles dans la cabine sur le dos du chameau. Autrement dit, soyez gentils avec les femmes qui montent des chameaux sur les haoudages. Anas ibn Malik avait un frère cadet nommé Hafs, surnommé Abu Umair. Il avait un oiseau de la famille des gèbres, des grèbes, de la famille des grèbes, avec qui il jouait et qui mourut, et il se sentait triste pour lui. Chaque fois que le messager me rencontrait, il lui dit, oh Abu Umair, qu'a fait le Naghir? Ya Abu Umair, ماذا فعل النغير? Nougher. Hafs répondit, il est mort, ô messager de Dieu. Une vieille femme s'approcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager de Dieu, prie Dieu de m'admettre au paradis. Il dit, ô mère d'un tel, une vieille femme n'entrera pas au paradis. Elle entra chez elle en pleurant et elle dit, dis-lui qu'elle n'entrera pas vieille, mais elle y entrera alors qu'elle est jeune, à l'âge de 33 ans. Dieu Tout-Puissant a dit, c'est nous que les avons créés à la perfection et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge. Ayman est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, mon mari t'invite. Il dit, qui est-il? C'est lui qui a du blanc dans les yeux? Elle dit, par Dieu, non, il n'a pas de blanc dans les yeux. Il dit, oui, il a de la blancheur dans les yeux. Elle répondit, oh non, par Dieu. Il lui dit, il n'y a personne sans blancheur dans les yeux. Nous avons tous la blancheur dans les yeux. Qu'Allah bénisse notre messager bien-aimé, ainsi que tous les amis et sa famille. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.